La planète handball va vibrer en France et partout dans le monde jusqu'au mois de décembre. À la une également, le coup d'envoi ce soir de l'Euro 2018 de handball féminin. 16 nations vont s'affronter jusqu'au 16 décembre. On en parle avec Bruno Martini, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du handball, l'un des plus grands joueurs aussi peut-être des sports collectifs en France. Merci d'être avec nous Bruno Martini. Le handball est un sport de combat, c'est le titre de votre autobiographie. C'est chez Mareuil Éditions. On présentera votre palmarès tout à l'heure, on parlera de votre carrière, mais d'abord peut-être cette équipe de France féminine, donc championne du monde il y a tout juste un an, en décembre 2017. Elle vise le sacre continental cette fois. Est-ce que vous y croyez ? Complètement. J'y crois parce que d'abord c'est une équipe qui est portée par une dynamique, qui sait être présente dans les grands rendez-vous, qui va jouer en France, qui est quand même plutôt un atout. Pour avoir eu la chance de vivre un championnat du monde à domicile en 2001, on sait que ça peut porter et ça peut transcender. Et que je pense qu'individuellement, elles ont toutes les qualités, elles ont un très bon entraîneur aussi. Donc, Olivier Crumbles. Les voyants sont au vert. Une équipe formée par des cadres, comme la capitaine notamment ailière gauche Siraba Dembélé. Il y a aussi des nouveaux talents à l'image de Pauletta Fopa, elle a tout juste 17 ans. En quoi est-ce que ça peut être une force dans cette compétition? On imagine que vous aussi, vous avez connu cette espèce d'alchimie entre les cadres et les jeunes générations. C'est nécessaire d'avoir un groupe qui soit équilibré, c'est-à-dire avec des cadres avec beaucoup d'expérience et qu'on attend sur les grands rendez-vous, et des joueurs que justement on n'attend pas, qui peuvent et qui calculent exploser pas, sur la compétition, et que les adversaires ne connaissent pas bien non plus, et qui peuvent faire la différence à des moments donnés où les cadres sont peut-être mis en échec. Alors le sport français vous doit beaucoup à vous et à la génération des Barjots. L'équipe de France masculine a des surnoms. Le handball est un sport physique, un sport de contact. Vous dites même un sport de combat. Pourquoi ? Alors le handball est un sport de combat parce que c'est un sport d'affrontement. C'est un sport où on demande à la défense de faire des fautes, d'arrêter la circulation du ballon. C'est un petit peu comme au rugby. La faute est bienvenue en défense. Et c'est un sport où l'impact physique est beaucoup plus important, par exemple, qu'au basket ou qu'au football, et qui se rapproche par les rites, par la scénographie et par les valeurs qu'on y met à ce qui se fait en rugby. Voilà. Alors vous étiez donc gardien de but, vous avez l'un des plus beaux palmarès de ce sport, plus de 200 sélections en équipe de France, détenteur de 2 titres de champion du monde avec les Bleus en 1995 et 2001. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette époque, à votre avis, au sport français? Premier titre mondial dans un sport collectif, mais c'est quoi? C'est la gagne que vous avez apporté? Je pense que on a eu cette chance d'être la première équipe de sport collectif championne du monde, parce qu'on a montré que c'était possible. On a montré que la permanence au haut niveau, le travail n'était pas forcément quelque chose qui était réservé aux autres nations. Qu'en France, on avait tous les talents nécessaires pour pouvoir y arriver. Sans se prendre au sérieux, par exemple, en se teignant les cheveux en blond, la veille, c'était quoi, la veille de la finale? Non, c'était même pire que ça. C'était en choisissant chacun avant la finale en 1995 un motif que Éric Quintin, qui était un des joueurs de l'époque, allait dessiner dans nos cheveux, parce que ce faisant aussi, on sacrifiait aussi une espèce d'apparence physique, et puis on savait très bien que si on perdait, on aurait été encore plus ridicule, et que donc ça nous mettait au pied du mur, et ça nous amenait et nous forçait à prendre nos responsabilités. Éric Quintin, Jackson Richardson aussi, Denis Latour, toute une génération en or. Alors vous racontez les années fastes avec votre club d'alors, l'OM Vitrolles, Marseille, l'Olympique de Marseille et de Vitrolles, ville voisine, présidé à l'époque par Jean-Claude Tapie. Et là, il y à des matchs très très chauds, notamment face à Créteil et face à Ivry. Oui, c'était une époque où en plus les règles du hand elles ont évolué, les règles du hand. Et c'était encore plus un sport de combat à l'époque. Et il y avait de grosses avec un public au contact aussi dans les gymnases. Oui, parce que évidemment la proximité elle est totale dans les gymnases en France, et encore plus à cette époque-là où les tailles des salles étaient encore plus réduites que maintenant. Et oui, il y avait de grandes empoignades avec Ivry ou Créteil, Nîmes. Oui, effectivement. Et ce qui n'empêche pas aujourd'hui de vous retrouver au poste de manager général du Paris Saint-Germain, vous qui êtes originaire de Miralas dans le sud et qui avez porté les couleurs de l'OM, ça ne s'invente pas. Comment se passe cette nouvelle vie? Alors ça aussi, ça a été un combat. Enfin, je me suis formé aussi en fin de carrière pour pouvoir être le moins incompétent possible quand j'allais passer sur une reconversion. Et puis, je me suis lancé là-dedans. J'ai travaillé pour créer mon poste de manager général. C'est-à-dire qu'il y avait un club qui était à vendre à Paris. On s'est positionné, on l'a pris. Et je me suis mis aux manettes. Et puis le Paris Saint-Germain est arrivé là-dessus. Et s'est développé. Juste une question, vous parliez de reconversion. Dans le livre, vous le dites à un moment donné, je crois que vous passez de 10 000 francs à 17 000 francs.
ce qui aujourd'hui en euros fait 1800 € à peu près. Il y a plus d'argent aujourd'hui dans le handball. Quel regard portez-vous sur son évolution? Il est aussi plus médiatisé. Aujourd'hui, on parle ici même du handball féminin. Oui. Non, l'argent est un corollaire de l'évolution, de la médiatisation. Le tout, c'est qu'il y ait une économie qui soit cohérente par rapport à ce que représente le sport. Oui, les joueurs maintenant, on peut transformer le franc en euros et on aura des rémunérations de joueurs de première division. Époque différente. Mais tant mieux, époque différente, mais c'est tant mieux. Merci beaucoup Bruno Martini. D'ailleurs, vous avez l'homonyme célèbre que vous aviez rencontré. Il jouait aussi lui en équipe de France, un certain Bruno Martini. Ça ne s'invente pas. Merci à vous. Merci.